Bonsoir à tous et merci de suivre ce flash. La douleur a étreint le Royaume-Uni. La reine Elisabeth II est décédée ce jeudi. Les médecins se disaient préoccupés par son état de santé alors que sa famille se rassemblait au château de Balmoral en Écosse où elle se trouvait. Les médecins avaient recommandé qu'elle soit placée sous surveillance et qu'elle soit sous surveillance. La monarque à la longévité record et à l'immense popularité dont le Royaume-Uni a fêté en juin les 70 ans de règne a vu sa santé se dégrader depuis une nuit à l'hôpital il y a près d'un an pour des raisons jamais précisées. Elle n'apparaissait plus que rarement en public, ses services évoquant des problèmes de mobilité épisodiques. Elle déléguait de plus en plus de fonctions à son héritier direct, le prince Charles. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce slogan du père fondateur de la nation, feu le président Félix Houphouët-Boigny, continue de faire des émules chez les jeunes générations. Eddy Eouman, un jeune homme d'une trentaine d'années, est engagé dans la vie paysanne après ses études et c'est dans l'éviaculture qu'il a trouvé son chemin avec le métier de régisseur de plantation, un métier qu'il exerce avec beaucoup d'enthousiasme et de passion pour le bonheur du monde paysan. Son portrait réalisé par Clément Bocco, qui a visité quelques plantations d'EVA dans la région de San Pedro, vous sera dressé dans l'édition du soir. Parlons éducation. Ce 8 septembre marque la journée internationale de l'alphabétisation, une journée pour rappeler au public l'importance de l'alphabétisation en tant que facteur de dignité et de droits humains. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle s'est tenue ce matin au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de plusieurs membres du gouvernement. On en reparlera avec Georgette Ido Fofana. Les pathologies des yeux sont récurrentes au sein des populations de Touba, région du Bafing. Pourtant, le centre hospitalier régional de cette ville n'a toujours pas de service d'ophtalmologie. Face à cette situation, le ministre Moussa Sanogo, fils du Bafing, a initié une campagne gratuite de soins ophtalmologiques. La deuxième édition de cette campagne a connu un franc succès. Notre correspondante Eve Boué nous donnera plus de détails dans notre prochaine édition. Et hors de chez nous, au Mali, la localité de Talatay, à environ 150 km de Gao, est contrôlée depuis mardi dans la soirée par des terroristes de l'État islamique au Grand Sahara. Les combats ont été particulièrement violents. D'après les informations, le marché et des habitations de la localité ont été brûlés par les nouveaux maîtres des lieux. Des combattants ont été tués, des civils ont été pris pour cible et on compte également de nombreux déplacés. Pour l'heure, aucun bilan humain n'est disponible. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30.